Bonjour, on est toujours sur la route au Guatemala et là on est dans une réserve naturelle très sympa qui s'appelle San Champey. Voilà, donc là on est au milieu de la forêt, petite marche, il a un peu plu et les routes sont pas aménagées. Donc voilà, et en fait t'as tout le monde en chaussures de trek et t'as un connard en t'as un connard en claquettes chaussettes quoi. Donc on va aller voir tout ça. On est arrivé hier soir. Hop, du coup là, on est venu ici. C'est très sympa, mais en fait c'est assez spécial. Comment dire? Voyez-vous, il y a plein d'endroits touristiques exploités. Sauf que ici, ils l'exploitent pas pour les villages alentours, seulement pour l'argent. Parce que déjà, vous avez le village principal où on reste, qui est juste à côté d'ici, qui est dégueulasse. Aucune route d'aménager. C'est-à-dire que tu marches sur de la terre, entre guillemets. C'est plus des graviers que de la terre, mais voilà. Il pleut, c'est boueux dans tout le village. T'as des... Dis-toi carrément, t'as une route assez pentue. Tu glisses, tu dévales une pente, frérot, c'est une piste de ski, tu vois. Oh, putain, ça en fait des marches, ça. Ok. Bon. Et donc tu dévales une piste de ski, etc. Enfin bref, c'est pas aménagé. En fait, on pensait que ce serait partout comme ça, quoi, parce que on est dans la campagne paumée au milieu du Guatemala, tu vois. Et en fait, on continue d'avancer avec le transport qu'on a pris. Et d'un coup, bah, la route devient goudronnée, quoi. Donc là, ça fait un peu tilt. Ils aménagent la route seulement pour l'attraction touristique, seulement pour se faire des thunes. Ils se font des thunes. À côté de ça, je vous mettrai un extrait. Il y a une décharge de poubelles, de déchets. Oh putain. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries. Une décharge de déchets à même la montagne. C'est malheureux de voir ça. Hein. À même la montagne, t'as une piste de ski de déchets. Voilà. Bon, ces choses-là sont entre guillemets connues dans des pays appauvris ou ceci, cela, en cours de développement. Mais bon, t'as une forêt magnifique comme ça, même si c'est un bon point pour se faire de l'argent et tout, ben préserve-le, frérot. Au lieu de ça, il l'exploite, et au lieu de l'exploiter pour refaire les routes du village, après peut-être qu'ils mettent dans l'éducation, j'ai vu pas mal d'écoles, etc. Mais aide les citoyens, tu vois. Tu baises leur nature comme ça, aide les citoyens. Sauf que rien. Seulement la route pour aller ici. Bon, c'est comme ça. Enfin bref. On finit la petite papote. C'est même pas un coup de gueule. De ce que j'ai relevé. On va dire ça comme ça. Putain, j'ai plus de termes hein, dans ma vie. Je commence à plus savoir parler français. Enfin bref. On arrête ce petit moment. On se retrouve au top d'un point de vue. Et ça va être magnifique, je pense. Hein. Déjà là, c'est beau. Alors, je pense que ça va être magnifique. Voilà. Pieds nus. Voilà. Pieds nus, claquettes, chaussettes, dans de la boue comme ça. Ah, je ne connais pas cette personne. Hein. Cette personne est totalement une locale. Je l'ai filmé contre son insu. Je suis un grand malade. Non, ouais, ça va. Mais, putain, faut
faut pas être timide ici. Hein. Déjà, faut pas avoir peur de se mettre de la boue plein sur soi. Et en plus de ça, faut bien faire attention parce que je peux vous dire que c'est bien glissant sa grand-mère. C'est quoi cette tuerie? Bon les mecs, on repart du point de vue. Je préfère filmer avec le téléphone et vous mettre des extraits que de filmer avec la caméra parce que en soi on ne voit pas très bien. J'ai quand même filmé avec la caméra comme ça, il est l'ensemble quoi. Et maintenant on descend pour aller à l'endroit qu'on a filmé, une source d'eau, enfin c'est plus une rivière mais on va dire une source d'eau bleue, magnifique, paradisiaque au milieu de la forêt, au milieu de la vallée. Et pour y aller, on est encore dans des chemins. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. C'est vraiment des chemins de fous furieux. Là encore ça va. Parce qu'il y a les barrières, etc. On n'est pas loin du point de vue. Donc en soi ça va. Je peux vous dire qu'à un moment, t'as des trucs comme ça, t'as pas de barrière, ça glisse, t'as de la boue. En plus en claquette ça glisse, je me dis je vais me mettre à pieds nus. Sauf que pieds nus pareil ça a glissé de fou furieux. Donc là on y va doucement, sûrement. Parce que c'est pas le moment de se péter une jambe en fait. Voilà. Faut faire attention. Ah mais t'imagines t'es là, tu découvres ça sans rien. Genre juste tu te fais une petite montagne comme ça le week-end, tu vois, la base quoi. Et hop tu découvres ça. À mon avis le mec qui a découvert ça, bon déjà je pense qu'il était dans la vallée plus que dans la montagne. Mais ah ouais il a dû en voir plein les yeux. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on se retrouve en bas. Bon, je vous fais quand même cette petite vidéo avant de continuer ma descente, au cas où, si je meurs. Voilà, parce que en fait, vous avez des maxi escaliers comme ça, sauf qu'en fait ça glisse à cause de la boue et des claquettes. Ça veut dire qu'à tout moment, je vais dévaler tout ça sur le cul et je vais me péter le coccyx. J'ai hâte. Allez, on se revoit en bas si jamais j'arrive à descendre en un seul morceau. Putain, je l'ai fait. J'ai réussi à descendre. J'aimerais d'abord remercier ma famille, mes amis. Bon, arrêtons les conneries. En vrai, faut vraiment faire attention parce que c'est quand même chiant et un peu chaud. Chaud pas dans la chaleur, mais chaud dans... la situation est un peu chaude, tendue quoi. Ça va, c'est tranquille, hein, tu fais attention, t'auras rien de mauvais quoi. Mais faut faire attention. Genre là, par exemple, je descends une marche, je glisse. Heureusement que j'ai ma main sur la barrière, parce que sinon je suis un peu baisé. Là, je perds ma claquette, j'ai de la boue plein la chaussette, j'ai le seum. Mais bon, c'est qu'une chaussette, ça se lave, tranquille, on se détend, on apprécie la vie, on sourit. Voilà. En plus, moi c'est ça qui me fait rire, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se plaindront de cette situation, être là-dedans. Oh, c'est difficile. Oh, nanana. Frérot, regarde. Tu vois tout ça? Sur tout le chemin, t'as des trucs en bois comme ça veut dire quoi? Et en plus, à mon avis, la terre a été un peu... les pierres ont été un peu sculptées pour faire des marches. Ça veut dire t'as des pélos, je sais pas combien, mais t'as plein de pélos avant toi, ils sont venus avec des outils
des plaquettes de bois, des rondins, et je te passe des choses, genre des outils, etc. quoi, mais je t'en passe. Ils ont construit tout ça pour que ton petit cul vienne ici voir tout ça. Bon, après tu payes, hein, mais vienne ici, profite de tout ça et arrive à se plaindre. Ah ben c'est beau quand même. Hein, elle est belle cette génération. Enfin bref, souriez, amusez-vous, profitez, montez, descendez, criez. Ah et tout va bien se passer. Voilà. Oh putain, je vais avoir des jambes en béton armé, les frères. Enfin bref, je devais pas vous refaire de vidéo avant le... Oh. Non. Mon petit champignon. Je devais pas vous refaire de vidéo avant d'être en bas. J'ai tout le temps ça et je refais tout le temps des vidéos. J'ai beaucoup de choses à dire hein, dans ma vie apparemment. Alors qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. Enfin bref. Putain, on est encore tellement haut. J'ai l'impression que je vais arriver demain matin à l'heure du petit-déj. Je vais camper là, tiens. Allez. Et d'ailleurs, il y a des campements ici. Pas dans la vallée, dans la montagne, mais dans la zone d'accueil touristique de ce parc. Voilà. Allez. Bienvenue dans la jungle, les frères. Le sac grand-mère. Heureusement, je peux protéger mon sac. Parce que putain, sinon c'est la merde. Alors là, maintenant, c'est un moment compliqué. Faut réussir à se dépêcher de descendre parce qu'on est en descente. Faut arriver à se dépêcher de descendre tout en faisant attention. Pourquoi? C'est très boueux, c'est très instable comme terrain. Ça veut dire là on est en descente, à tout moment on se prend des coulées de boue, etc. Ou alors le fleuve peut monter. Ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher pour être à l'abri. Voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit ici. Donc allez, on se dépêche. Au moins, le côté positif, c'est que mes chaussettes et mes claquettes sont propres maintenant. Ah putain, ouais, je suis le plus de fou furieux. Et c'est tombé d'un coup, hein. Bon, après, j'avais vu les nuages commencer à devenir dégueulasses. Et on avait eu de la pluie dans le village à 30 minutes d'ici. Donc je l'ai senti venir. C'est pour ça que j'ai dit à ma pote, vas-y, on se dépêche. Par contre, du coup, l'eau est plus très bleue, hein. Putain, juste quand on arrive, quoi. Et là, normalement, t'as des gens qui nagent. Voilà. Bon, c'est un peu fait baiser. Mais bon, c'est pas grave, hein. Non, mais vous voyez, la plupart du temps, j'essaye de vous faire une petite liste et de vous donner des conseils sur faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Genre là, par exemple, le terrain est instable, faut vite se dépêcher parce qu'on est tout en bas. Du coup, à tout moment, soit l'eau elle monte, soit la boue elle glisse. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a, j'y avais pas pensé, mais il y a une putain de branche qui est tombée du ciel. D'un arbre bien évidemment, mais voilà, vous comprenez. Donc faut faire attention par contre. Ça a un côté un peu mystique par contre. On arrive, il y a 50 000 pélos. C'est un petit pot de vache. La pluie s'arrête que les faibles, moi je vous le dis, on va nager, on s'en bat les couilles. Oh. Oh. Putain, regardez-moi ça. Oh. Non, non, we can jump this one. Hop. Fais attention parce que ça glisse. C'est original. Allez frère, faites pas arrêter. Pas un peu de pluie hein. Par contre, je vais m'éclater la gueule. Oh.
ultra glissant. Bon. Regardez-moi ça. Vous entendez l'orage? Ah, par contre, ça, c'est un coup à tomber malade, ça. Après, on s'est préparé pour se barrer. On est sur le chemin du retour. Regardez ce qu'on voit sur le chemin du retour, quoi. Des petites sources naturelles comme ça. C'est toujours magnifique, c'est comme ça tout le long. C'est incroyable. Allez, nous on se barre de là, les frères. On essaye de rester le plus sec possible, mais bon, c'est impossible. Voilà. Ça mérite un bon chocolat chaud après tout ça, non? Ah putain, magnifique. Ah, c'est incroyable. On dirait presque qu'ils mettraient du colorant dans l'eau pour la rendre aussi bleue. Mais si ça fait comme quand on était au Belize, normalement c'est des roches qui font merde, comment ça s'appelle, des sortes de bactéries en fait qui nettoient, enfin qui font en sorte que l'eau soit bleue. Si c'est la même chose que au Belize, en tout cas c'était ça. Voilà. Oh. Ça c'est drôle, quand vous avez des claquettes et que ça glisse, vos pieds sortent des claquettes. Voilà, ça fait un agrippage en plus. C'est le mode sport plus en fait. Vous pouvez pas avoir ça avec les crocs, donc de loser. Par contre avec des vraies claquettes, ça envoie. Bon, allez. Ah, il y a une cascade, est-ce qu'on va y aller? Ah, mais c'est une petite cascade 2. On va y aller quand même. Bon. Ok. On va aller voir cette petite cascade. De toute façon, tremper pour tremper. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Oh, et ouais. Ça, c'est des jeux de mots dignes de moi. Yo. Putain, j'ai l'impression d'être un contorsionniste. Ah, c'est magnifique. Hein. Allez, hop, on va aller voir cette cascade. Oh, alors, je sais pas de quel côté. C'est là-bas. Oh putain, ça glisse. J'aurais dû garder mes chaussettes, putain. Parce qu'en fait, en plus de glisser sur les pierres, mes pieds glissent dans mes claquettes. En fait, la cascade est là. Donc là, je suis en haut de la cascade. Voilà. Et donc fermé, je peux pas vraiment aller voir autrement. Et là, pareil, ils ont condamné. Je pourrais passer, mais des risques inutiles, ça ne vaut pas le coup. Et je pense que, oh putain, je pense qu'il y aura une autre façon de la voir. C'est dommage. En tout cas, là, on est en haut de la cascade. Elle tombe juste là. Et vu comment ça tombe, je pense qu'elle est assez haute malgré tout. Hop. On va essayer d'y aller comme ça. Voilà, voilà. Putain, vraiment sortir mes orteils de la claquette pour avoir une prise en plus, c'est incroyable. Moi je vous dis, ça change la vie. Les autres ils sont longs. Mais moi je suis là, je pète le feu. Putain, tu vois, il y en a, ils auraient le cafard qui pleuve, ça gâche la sortie. Je suis hyper heureux, putain. Je pète la forme. Oh, oh c'est cool, ça fait du bien. C'était un peu sportif aujourd'hui parce que je peux vous dire que les marches constables c'est du sport. Mais c'est champêtre, c'est sympa, c'est tout ce qu'on veut, c'est la belle vie. Voilà, je suis tout mouillé comme d'habitude. On fait l'équilibre sur des rochers. Et on
Bon écoutez les amis, on se laisse là-dessus. Bonne journée, bonne continuation. Si je revois un petit truc, je vous mets un petit extrait. Tac. Allez, ciao.